On s'installe sur le dos, sacrum posé au sol. On inspire, on souffle. On prend le temps de retrouver nos marques, les bras le long du corps, les paumes des mains posées au sol, les pieds parallèles, les jambes parallèles. Et on va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, encore une fois, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je reste centré sur ma respiration. J'inspire toujours par le nez, mes côtes s'écartent, je garde les transverses engagées. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à allonger la colonne et à garder une posture harmonieuse. On inspire, on souffle. J'active mon périnée sur l'expiration. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. J'inspire, je vais souffler, je vais passer en position d'empreinte. Le passage en position d'empreinte, je vous rappelle, on va imaginer une queue de chat au bout du coccyx qui va nous aider à nous placer dans une position de protection pour la colonne lombaire. Donc j'imagine cette queue de chat posée sur mon tapis. Au moment où je souffle, je tire la queue du chat, le bassin part vers l'arrière. La sangle abdominale reste engagée, transverse et oblique sont là pour stabiliser le bassin et la colonne. On allonge la colonne, on garde cette petite ficelle en haut de la tête. Je contracte mon périnée toujours à chaque expiration. Je garde ma position d'empreinte et toujours cette respi dans le bas des côtes. Et on va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond. Et on va souffler, on va ramener les deux mains dos à dos. On inspire, on souffle, périnée contracté. J'active toujours mon périnée sur l'expire. Inspirez. Quand on va souffler, on va pousser les mains vers le ciel, on va décoller les omoplates du sol. J'inspire en haut, je souffle, je redescends, omoplate au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on pousse les mains vers le ciel. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, périnée contracté, je pousse les mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on repose les omoplates au sol. On inspire, on souffle, on repose en douceur les bras le long du corps, mais on reste en position d'empreinte. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. J'essaie de relâcher un petit peu les épaules, de descendre les épaules pour éviter que les trapèzes soient trop sollicités, pour éviter les crispations sur la partie haute du buste. Et on va inspirer, on va souffler, on va poser le pied droit à plat sur le genou gauche. Pour ceux ou celles qui ne pourraient pas, n'hésitez pas dans ces cas-là à poser la cheville. Je vous le décris, moi, pied à plat. Ça stabilise d'autant plus le bassin en position d'empreinte. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Inspirez. Soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, on se grandit. Et on va placer la main gauche contre le genou droit. J'inspire, quand je souffle, je pousse avec ma main contre mon genou, avec mon genou contre ma main. Le périnée est contracté. Inspirez, soufflez, on relâche. On inspire, soufflez, périnée contracté, on pousse, main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. On inspire, soufflez, périnée contracté, on pousse, main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je pousse, main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. On repose le bras gauche au sol, je garde ma position d'empreinte. J'inspire, je souffle, je repose le pied droit à plat au sol. Je suis toujours en empreinte, centrée sur ma respiration dans le bas des côtes. On prend le temps de relâcher un petit peu les épaules. Je garde ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. Puis j'inspire, je souffle, je passe le pied gauche à plat sur le genou droit. On inspire, on souffle. Périnée contracté, je me grandis, je creuse la partie basse de l'abdomen. Puis je vais placer la main droite contre mon genou gauche. On inspire, soufflez. Périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez.
je relâche. On appuie main contre genou, genou contre main, comme on l'a fait précédemment. J'inspire, souffle et je pousse main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. On inspire, soufflez, on pousse main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. On continue comme ça, j'inspire, soufflez, on pousse main contre genou, genou contre main. Inspirez, soufflez, on relâche. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, je pousse main contre genou, genou contre main. On inspire, on souffle, on relâche. On repose le bras droit posé au sol, donc. J'inspire, je souffle, je repose le pied à plat au sol et en douceur, je reviens en position neutre. Je creuse la partie basse de l'abdomen, mes transverses sont toujours engagés, mon périnée est contracté. Inspirez, soufflez. On inspire, on va décoller la jambe droite, genou fléchi, pied flex et on va souffler. On va allonger la jambe, pointe du pied tendu en gardant la position neutre de notre bassin. On est revenu en position neutre, j'ai toujours ma respiration dans le bas des côtes, j'allonge ma colonne et à chaque inspiration, je fléchis mon coude, pied flex et je souffle, j'allonge ma jambe, pointe du pied tendu. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté. Attention, je ne crispe pas au niveau des épaules. Encore une fois, j'inspire, je fléchis. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté, je descends. Je continue, on inspire, on fléchit. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, on descend. J'inspire, je fléchis. Je souffle, je repose le pied à plat. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je reste centré toujours sur ma respiration dans le bas des côtes et je vais faire la même chose du côté gauche. J'inspire, je décolle ma jambe gauche. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, on descend en douceur, périnée contracté. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, je me grandis en même temps, je creuse la partie basse de l'abdomen. On garde toujours ce bassin stable en position neutre. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, j'allonge, périnée contracté, je descends en douceur. On continue comme ça, on inspire, on fléchit. On souffle, on allonge. Creusez la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Puis j'inspire, je souffle, je reviens poser mon pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on souffle. Je garde toujours mes transverses engagés et mon périnée contracté. On inspire, quand on va souffler, on va passer en position d'empreinte de nouveau. Puis on va dérouler la colonne et lever les fesses. J'inspire en haut, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, on vient reposer le bassin d'abord en empreinte, puis en position neutre. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, je déroule, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte et je reviens en position neutre. Inspirez, soufflez, position d'empreinte, on déroule, on lève et on va rester en haut. On reste en haut, si je le peux, s'il n'y a pas de crampe qui arrive à ce moment-là. J'inspire, je souffle, mon périnée toujours contracté à chaque expiration. On inspire, quand on va souffler, on va décoller la jambe droite. Genou fléchi, pied flex. J'inspire, je souffle, je repose le pied au sol. On inspire, on souffle, on décolle la jambe gauche. Inspirez, soufflez, on repose le pied au sol. Inspirez, soufflez, périnée contracté, jambe droite. Inspirez, soufflez, on repose le pied au sol. On inspire, soufflez, on décolle la jambe gauche. Inspirez, soufflez, on repose le pied au sol. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je décolle à droite. Inspirez, soufflez, on repose le pied au sol. Une dernière fois à gauche, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je décolle à gauche. Inspirez, soufflez, on repose le pied au sol. On inspire, on souffle, on redescend vertèbre par vertèbre. On repasse par la position d'empreinte et on revient en position neutre. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, mon périnée contracté. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on reste sur notre position neutre. Notre respiration toujours dans le bas des côtes. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. Et on va tendre les jambes au sol. Tendre les jambes au sol, spontanément quand on a les jambes tendues, on peut avoir tendance à cambrer plus au niveau de la colonne lombaire. Donc à vous de
activer efficacement votre sangle abdominale profonde pour garder une position 2, toujours un sacrum bien posé au sol. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. Donc rappelez-vous, vous avez votre position 2, une petite cambrure, mais donc qui ne part pas dans l'excès au niveau lombaire. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond et je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains au sol. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtés, sur ma contraction abdominale profonde. Et on va enchaîner avec l'enroulement avant. On va inspirer, on va ramener les bras vers l'arrière. Quand on va souffler, on va arrondir la colonne. On va passer en position d'empreinte et on va venir s'asseoir sans décoller les pieds. J'inspire en haut, je souffle, je creuse. Périnée contracté, j'arrondis en douceur, je repasse par la position d'empreinte, puis je déroule ma colonne et je repars en arrière. Alors attention sur cet exercice, ceux ou celles qui auraient les cervicales ou les lombaires fragiles, on évite. Et surtout, ceux qui n'arrivent pas à lever, qui sentent que ici ça ne décolle pas, on ne force pas, parce qu'on veut vraiment essayer de rester sur le contrôle au niveau de nos transverses et l'allongement. Donc on reste dans cette position si vous sentez que ça ne décolle pas. J'inspire et je souffle, je repars vers l'arrière. Ce n'est pas grave. J'inspire de nouveau, bras à la verticale, souffle et on allonge, position d'empreinte, j'enroule ma colonne, je me redresse. On inspire, souffle et on redescend, vertèbre par vertèbre, on repasse par l'empreinte et on revient en position neutre, les bras vers l'arrière. Une dernière fois, j'inspire, soufflez, on enroule. Et là, on va rester en position assise, pardon. Position assise, petite ficelle en haut de la tête. Je garde ma cambrure au niveau lombaire, je suis en position neutre. N'hésitez pas à vous asseoir sur un petit coussin. Alors, on a les petites cales habituellement, quelque chose qui peut surélever un tout petit peu le bassin, ça peut vous aider à garder une position harmonieuse au niveau de la colonne. On inspire, on souffle, périnée contracté. Je vais placer les deux mains sur le front. J'inspire, quand je vais souffler, je vais arrondir le bas de la colonne. Je pars en flexion. J'arrondis ma colonne dans son ensemble. On inspire et quand on va souffler, on va imaginer qu'on a un ballon sur le ventre. Et on va souffler en essayant de passer par-dessus le ballon et revenir les mains au-dessus des genoux. Puis j'inspire, je me redresse. Je souffle, attention aux épaules, on descend un petit peu les épaules, je souffle. Je pars vers l'arrière, inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, on arrondit au maximum, on revient les mains au-dessus des genoux. Inspirez, on se redresse, soufflez. Attention toujours aux épaules, je redescends un petit peu, je sors la tête des épaules, on inspire, soufflez, on creuse, on imagine toujours ce ballon, on passe par-dessus, on revient les mains au-dessus des genoux. J'inspire, je me redresse, je souffle, je relâche les bras. On va poursuivre, bras tendus vers l'avant. Pour ceux ou celles qui auraient les cervicales un peu fragiles ou les épaules surtout fragiles, on peut tout à fait croiser les bras sur la poitrine ou main jointe au niveau du sternum. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Cette fois-ci, on va être sur un exercice en deux temps. On inspire, quand on va souffler, on va fléchir le coude et aller tendre le bras vers l'arrière. Je suis la main du regard. J'inspire, je me redresse. Soufflez, même chose de l'autre côté. Inspirez, on se redresse. Soufflez. Inspirez, on se redresse. Soufflez, on tend. Inspirez, on se redresse. Soufflez, on tend. Inspirez, on se redresse. On revient toujours en position neutre. Soufflez, on tend vers l'arrière. J'inspire, je continue. Soufflez, je tends le bras droit vers l'arrière. Je suis la main du regard. Inspirez, je reviens dans l'axe. Soufflez, je tends le bras gauche vers l'arrière. Je suis la main du regard. Inspirez, je me redresse. Soufflez. Inspirez, on se redresse. On souffle. On inspire. Une dernière fois de chaque côté, je souffle. Inspirez, je reviens dans l'axe. Soufflez. On inspire, on revient. On souffle, on relâche les épaules. Et on va poursuivre assis en tailleur.
Et déjà, en arrondissant la colonne, pour aller étirer un petit peu au niveau du bassin, de la colonne dans son ensemble. Et on prend le temps, on respire. On inspire, on souffle, on va dérouler vertèbre par vertèbre. Je vais poser la main droite sur le tapis, on va inspirer, on va lever le bras gauche et on va souffler. On étire un petit peu sur le côté droit. C'est toute la partie latérale gauche qui va être en étirement. J'inspire, je souffle, je reviens dans l'axe. Même chose de l'autre côté, main gauche posée au sol, on inspire, on lève le bras droit à la verticale, on souffle. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe. Main droite au sol, j'inspire, bras gauche à la verticale, soufflez. On peut tenir la posture, faire une respiration supplémentaire. Inspirez, soufflez, j'active toujours mon périnée. Inspirez, soufflez, on repose. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je lève, soufflez. Inspirez, soufflez, on tient. On inspire, on souffle, on revient dans l'axe. En position donc assis en tailleur, on allonge la colonne, main jointe au niveau de la poitrine, j'inspire, je vais souffler sur 3 temps. À chaque temps, on va un petit peu plus loin, mais je garde l'axe de mes cervicales jusqu'à mes lombaires. J'inspire, je ressens. Soufflez. Inspirez, on ressent. Soufflez. Inspirez, on recentre. Soufflez. On inspire, on recentre. On souffle. J'inspire, je recentre une dernière fois de l'autre côté. On inspire, on recentre, on souffle, on relâche. On va poursuivre en position sirène. Position sirène, je vous rappelle, on démarre à genoux et on se laisse glisser sur le côté. La main va être sur la même ligne, la main droite, pardon, posée au sol, va être sur la même ligne que les genoux. On inspire, on souffle, on creuse toujours la partie basse de l'abdomen et on retrouve déjà notre respiration dans le bas des côtes. On va garder les genoux au sol, on inspire et quand on va souffler, on va décoller. J'inspire, souffler, je redescends. On va vraiment imaginer qu'on a une poignée sur la taille qui va nous aider à monter. C'est ce qui va vous donner la direction du mouvement. Je creuse toujours, j'allonge ma colonne. Inspirez, on peut éloigner un petit peu le bras. Je souffle. Inspirez, soufflez, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on redescend. On se fait un petit étirement du coquillage entre deux avant de passer de l'autre côté. J'arrondis, je prends le temps de respirer. Rappelez-vous pour le coquillage, 2 possibilités, soit la tête complètement posée vers l'avant, soit j'arrondis la partie haute de la colonne, cervicale et dorsale. Et je prends le temps, je respire. On prend le temps toujours, on respire. On essaye de garder quand même l'activation de nos transverses et toujours le périnée. Inspirez, souffle. On inspire, on souffle. En douceur, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, jusqu'au cervical et à la tête. Et on enchaîne. Position sirène de l'autre côté, main gauche posée au sol. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen et j'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder cette posture. On inspire, on souffle. Je décolle. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on repose. On inspire, soufflez, on décolle. On inspire, soufflez, on repose. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, on repose. Une petite dernière, j'inspire, je souffle, périnée contracté, on décolle. On inspire, soufflez, on repose. On revient en étirement du coquillage. J'arrondis. On prend le temps, on reste le temps qui nous convient. Et on va enchaîner avec quelques petits étirements relativement rapides. On va passer allongé sur le dos.
Et on prend le temps déjà de relâcher au niveau abdominal. Donc on va vraiment déjà être sur un travail de relâchement. On va pouvoir prendre une ceinture à la maison, on va faire avec les moyens du bord. On va s'allonger toujours au sol. Et on va pouvoir étirer nos ischio-jambiers en plaçant le pied dans la ceinture. Pour les plus souples d'entre nous, on pourra tendre la jambe gauche au sol. Et on tient la posture pour aller tirer toute la partie postérieure de la cuisse, donc au niveau des ischio-jambiers. Les plus souples d'entre vous auront probablement la jambe complètement à l'équerre. Les moins souples, peut-être une petite flexion, ce n'est pas grave. On reste dans la position et on respire, cette fois-ci en relâchant nos transverses. On inspire, on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On tient la posture, toujours en cherchant une position qui reste confortable. Inspirez, soufflez. L'idéal étant de tenir entre 30 secondes et 1 minute. En douceur, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, même principe. Genou droit, donc c'est la jambe gauche qui est tendue. Genou droit fléchi ou tendu pour les plus souples d'entre vous. J'inspire, je souffle. Toujours en gardant le relâchement. On inspire, soufflez. On respire, on tient la posture. La démarche est toujours l'étirement sur la partie postérieure de la cuisse au niveau des ischio-jambiers. Et on prend le temps toujours d'accompagner le relâchement avec notre respiration. On relâche en douceur, on peut laisser notre ceinture de côté. On va placer la cheville droite sur le genou gauche. J'attrape la cuisse gauche dans les mains. Classique, au niveau des fessiers, vous allez sentir toujours cet étirement dans cette zone-là. Si jamais c'est difficile d'attraper la cuisse gauche, on reste dans la posture, pied au sol, et on tire un petit peu sur le genou droit. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. On tient la position et on prend le temps, on respire. On prend le temps toujours d'accompagner cet étirement avec notre respiration. J'essaie d'éviter d'être tendu au niveau des épaules, donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête si besoin. On respire, toujours pour accompagner le relâchement musculaire. On respire tranquillement, on relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit, j'attrape la cuisse droite dans les mains. On prend le temps toujours, on respire. Je tiens la position, même principe, n'hésitez pas à garder le pied posé au sol si c'est un peu difficile à attraper. On inspire, on souffle. On tient la position, même principe, on essaie de tenir une petite minute dans la posture pour aller dans le sens de l'étirement, mais on ne cherche pas à se faire mal, bien entendu. Hein, on sent la zone d'étirement, mais on ne va pas trop fort ni trop loin. On relâche en douceur, on repose le pied gauche au sol. Genou gauche croisé par-dessus le genou droit, on va pouvoir de nouveau basculer les deux genoux vers la droite et la tête vers la gauche pour aller étirer en rotation et libérer les tensions au niveau du sacrum. On respire toujours en douceur et on va pouvoir faire après la même chose de l'autre côté. Je vous laisse prendre le temps de rester le temps qui vous convient dans chaque posture. On respire, on tient la position, on reste dans le relâchement et en douceur on revient dans l'axe, on repose le pied au sol. Et voilà messieurs, dames, pour aujourd'hui.
On se retrouve demain avec plaisir.